Bonjour les cancers, je vais faire aujourd'hui votre guidance sentimentale pour le mois de septembre. Je vais peut-être faire un petit parallèle pour certains cancers, hein, ça peut ne pas résonner pour tout le monde, hein, c'est une guidance générale, mais le mois précédent, il y avait vraiment un fort marqueur d'enfants, de famille, soit vous aviez des peurs injustifiées, peut-être pour fonder une famille, ou soit des couples, ou peut-être une rencontre avec quelqu'un qui avait un enfant, peut-être des familles recomposées, ou vous fondez une famille. Voilà, ça peut avoir un pont entre août et septembre pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Voilà, pour les cancers. Donc, je vais tirer une première carte d'oracle pour voir un petit peu l'état des lieux du mois des cancers. Donc, s'il vous plaît, l'état des lieux amoureux des cancers en septembre. On en est où? On va en être où? En septembre 2024, s'il vous plaît, les cancers. Hop. Les cancers, les cancers. Septembre 2024, l'état des lieux pour que je comprenne un petit peu où on en est sur les cancers. Hop. Ça des lieux des cancers. Voilà. Bon, alors. Bon, la carte du stop. Route bloquée. Donc, pour les cancers, actuellement, vous êtes dans une situation de blocage. Soit vous n'avez pas pris la bonne décision, choisi la bonne personne. Il y a un blocage à recontextualiser selon les célibataires, les gens en début de relation en couple. Vous sentez qu'il faut changer la situation, ou soit la manière de faire si vous êtes en couple. Pour les célibataires, peut-être changer la manière de rencontrer quelqu'un, ou soit vous venez de rencontrer quelqu'un, ça ne va pas. Voilà, à voir. Je vais tirer d'autres cartes pour voir ça, mais je sais pas. Vous vous êtes égaré, vous avez pris le mauvais chemin, vous n'avez pas pris une bonne décision, une situation ne va plus, il faut arrêter ça. Donc pour les cancers, actuellement, stop, voilà. Je vais prendre un autre oracle pour voir la concluante du mois. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois ou début octobre, hein, selon la temporalité de chacun. Donc, s'il vous plaît, les cancers, comment ça va évoluer? Là, on est dans une impasse où il faut changer de direction. Hop, après, le changement de direction, ça peut être par exemple, on est en couple, vous avez décidé de, je sais pas, de refaire un enfant, c'est pas le moment, vous avez décidé d'être un peu plus franc, ça ne va pas, vous avez décidé de faire un changement qui va impacter votre famille, c'est pas le moment, etc. Pour les gens en couple, peut-être que dans vos têtes vous n'êtes pas prêt à rencontrer quelqu'un, ou soit pas la bonne manière. Il y a beaucoup de... ou soit c'est pas la bonne personne qu'il faut. Donc les cancers, l'évolution au mois de septembre. On part sur quoi, s'il vous plaît? Du mal à sortir. Hop. Au mois de septembre, les cancers, on va vers où? Peut-être mieux les mélanger, je sais pas. Je sens qu'il y a un blocage. C'est un peu comme votre stop. Les cancers. L'évolution, s'il vous plaît, les cancers. On va vers quoi? Concentré. Les cancers. On va vers où? Leurs amours. Mois de septembre, s'il vous plaît. Juste une carte, ça. On va où?
Et ça bloque, hein. Il y a quelque chose, ça va bien. Le murmure. Bon. Le murmure, il faut que vous réfléchissiez. On part sur une réflexion. Ça peut être des ragots aussi. Euh, il faut réfléchir. Il y a aussi, il y a aussi réfléchir. Il y a encore une notion de pause, de silence. Vous êtes au fond. C'est de, de calme. Vous voyez, on est au fond de la mer. On écoute tranquillement à l'oreille. Euh, il faut être discret. Euh, il faut écouter sa voix intérieure. Donc, c'est aussi la discrétion, le murmure. Donc, de peut-être pas raconter, de pas raconter à tout le monde votre relation sentimentale. Bon, il y a donc la pause, la discrétion, ne pas s'étendre. Ça, bon, on reste quand même sur cette situation de blocage et aussi un peu plus métaphorique, d'écouter votre voix intérieure. Bon, je vais étayer avec un autre oracle, hein, on va voir. Hop, il est là. Bon, c'est assez intriguant. On va voir. Donc, pour les cancers, c'est quoi la clé de voûte entre les deux là? Pourquoi on passe d'une impasse à être discret? Qu'est-ce qui se passe? De toute façon, ça avait du mal à sortir, hein. Peut-être pour ça. Hop. Les cancers, leurs amours en septembre. C'est quoi la clé de voûte du mois là? Ou des semaines qui viennent, s'il vous plaît, que je comprenne, qu'on comprenne. Que je puisse les aider, les cancers, s'il vous plaît. Hop, c'est sauté tout seul. Bon, évolution. Alors, l'évolution. Bon, alors. L'évolution, bon, de toute façon, c'était déjà implicite. Vous sortez de l'ornière, vous changez de situation, vous souhaitez évoluer. Donc, ça passe par vous qui souhaitez changer cette situation. Tout se découle, hein. Mais il faut voir pourquoi il y a cette discrétion. Alors là, j'ai un flash. Est-ce que peut-être il y a des gens dans des triangulaires et vous essayez d'être dans la discrétion, de cacher ça, ou peut-être il y a des petits soucis pour ceux en couple. Vous souhaitez évoluer, mais vous attendez de voir comment ça évolue, et voir si vous êtes sûr de vous. Pour ceux qui sont célibataires, justement, vous êtes un petit peu dans la passe, ça n'avance pas. Est-ce que justement, vous devriez un petit peu réfléchir à faire une introspection sur ce que vous souhaitez ou ne souhaitez pas. Sur le message, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Donc, de réfléchir sur ce que vous voulez. Ça, on est vraiment... Je sens un tirage de pause, de blocage. Bon, on reste un petit peu relié sur le mois précédent, mais je vais tirer pour voir les forces et les faiblesses de votre environnement sentimental avec le tarot de Marseille. Donc, s'il vous plaît, les forces et les faiblesses, je vais sortir toute seule. J'ai des amours, des cancers. Des amours, des cancers.
Bon, c'est vrai qu'on était sur, pour certains, sur de la famille le mois précédent. Est-ce que justement la situation ne vous plaît pas? Est-ce que pour certains, vous êtes allé sur quelque chose qui ne va pas, mais vous avez tenté de voir comment évolue la situation? Peut-être ça. Peut-être une période d'attente pour le mois de septembre. Bon, le cancer, hop, ça veut sortir. Je vais couper parce que ça veut tellement sortir, ça saute des mains. Donc les cancers, quelle évolution? Les forces, s'il vous plaît, de leurs amours, leur environnement sentimental pour les gens célibataires. Hop, 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 hop. Voilà, c'est sorti. Et je veux voir les faiblesses. Voilà, ça sort tout seul avec vous. C'est parfait. Hop, je pose les tarots. Bon. Le 2 de denier. Bon, votre force, ça va vraiment avec l'évolution. Vous voyez ce saltimbanque. Vous savez équilibrer les choses, vous adapter aux situations, aux nouvelles circonstances. Vous pouvez avoir des gains, des pertes, des bonheurs, des malheurs dans votre couple. Vous êtes souple. Donc peut-être que c'est pour ça que vous allez réfléchir à ce que vous voulez, où vous voulez partir. Qu'est-ce qu'il faut modifier dans votre couple? Je ne dis pas que tous les couples sont en crise, mais il y a des choses qui ne vont pas. Alors peut-être vous avez un différend avec votre moitié. Vous voulez que ça change un peu, mais vous étudiez ça. Soit c'est vous qui êtes un petit peu la balance dans le couple. C'est votre force. Pour les gens célibataires, je vois bien quelqu'un de séducteur ou séductrice qui sait s'adapter à son public en face. Après, on peut avoir aussi... bon, là, on est dans la force, mais ça aurait été une faiblesse. C'est un tempérament un petit peu instable, donc... D'accord. Le 3 de coupe à l'envers. Donc ça, c'est votre faiblesse. Donc c'est les excès en tout genre, hein, de sexualité, de passion. Donc ce serait une faiblesse. Justement, pour certains, vous basculez entre... on ne sait pas trop ce que vous voulez. Vous savez jouer entre les deux. Justement, pour certains cancers, est-ce que peut-être ce n'est pas vous, vous êtes trop dans l'excès dans votre couple, par exemple, vous êtes un peu caractériel, trop dans la sexualité, trop en demande, c'est votre point faible. Peut-être justement cette évolution nécessaire pour être un peu plus équilibré et retrouver une certaine sagesse, un certain calme dans votre couple, hein. C'est ce que s'entend, une période de stabilité, de silence, de repos, de discrétion. Pour les excès aussi, peut-être on voit trop pour certains. Moi je vois bien, parce que là on voit la discrétion, donc pour certains s'ils sont dans une triangulaire, est-ce que justement vous voyez un petit peu trop et il serait nécessaire d'être plus calme vis-à-vis de cette situation, de ne pas afficher votre relation? On peut avoir ce cas-là. Pour les gens célibataires, est-ce que peut-être justement, bon, pour les relations peut-être célibataires mais sans engagement, est-ce que justement vous êtes dans un excès de rencontres, de passion, de sexualité sans lendemain, et qu'une évolution est peut-être nécessaire
pour retrouver un équilibre et vous sentir mieux, d'évaluer un petit peu mieux la situation, qu'est-ce que vous voulez. Pour les célibataires, euh, pour les célibataires, on est un peu dans la même idée, hein. Je vais faire un peu du repeat, mais vous voulez autre chose, vous partez sur autre chose, vous savez très bien équilibrer les choses, c'est à vous c'est une carte de changement, et ça c'est une carte de changement pour les célibataires aussi. Donc votre force, vous voulez changer cette situation de célibat, et vous allez y voir. Après, par rapport à vos tares et vos travers, à vous de contextualiser dans quoi vous êtes dans l'excès. Est-ce que peut-être vous êtes dans un excès de rencontres qui ne mènent à rien? Je sais pas, vous faites plein, vous êtes sur des sites de rencontres, c'est excessif, toutes les rencontres que vous faites, mais finalement ça ne mène à rien. C'est pas la bonne route. Après, vous le recontextualisez au cas par cas. En tout cas, pour les Sagittaires, c'est vraiment, un tirage, où il faut sortir de cette impasse. Ça passe que par, j'ai l'impression de vous rééquilibrer, de rééquilibrer la relation pour ceux qui sont en couple, et d'être plus attentif à l'autre, ou attentif à ce que vous voulez. D'où cette carte du murmure, d'être plus dans votre intérieur, votre cocooning, comme je disais, ne pas. S'il y avait aussi cette carte de discrétion, donc à vous de voir comment ça parle à certains cancers, voilà. Je vais pas recouvrir plus les cartes. Je laisse voir à qui ça peut résonner ce tirage. Il est assez... j'ai du mal à le tirer. Ce carte ne sortait pas beaucoup au début. Justement, peut-être à cause de ce blocage. Il faut... faudra voir le mois au mois d'octobre-novembre, comment ça peut évoluer. Il y avait aussi pour les familles du mois précédent, il y a besoin que ça mature la situation. Si on fait le parallèle entre les 2 mois, donc de trouver le bon équilibre dans cette situation familiale, ou soit qu'il y a un enfant, une nouvelle relation. Et vous trouverez la solution dans l'attente, le calme, la sérénité. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Merci.